Voici Tenderloin, un quartier de San Francisco qui a complètement été ravagé ces dernières années par une drogue dure qui s'appelle le fentanyl. Vous avez forcément déjà vu des vidéos de toxicomanes avec des comportements de zombies. Eh bien, une grande partie de ces vidéos proviennent d'ici. Ici, c'est environ 200 décès par overdose par an. C'est également le quartier dont provient plus de la moitié des infractions liées à la drogue de San Francisco. J'ai eu envie de comprendre ce qui se passe dans cet endroit et comment y vivent les gens. Et me voici, les amis, pour commencer cette vidéo, en plein milieu du quartier de Tenderloin. Pour la nuit, en fait, j'ai pris un hôtel qui est vraiment collé au quartier. D'ailleurs, c'était très bizarre parce que hier soir, lorsque je suis arrivé, je suis venu en voiture et je voyais sur la route plein de personnes qui étaient complètement droguées, qui marchaient d'une manière trop bizarre. Ça me fout un peu la pression quand même de faire cette vidéo. Parce que j'ai beau avoir déjà été dans des endroits dangereux, etc. Aller dans un endroit où il y a énormément de drogués, bah c'est quand même différent. Le fentanyl, c'est l'une des drogues les plus addictives et meurtrières qu'on ait vues ces dernières années. Elle fait partie de la famille des opioïdes. En gros, c'est un antidouleur qui est 100 fois plus puissant que la morphine. Elle met les gens dans des états végétatifs où ils ont du mal à bouger et ressentent plus rien. C'est pour ça que souvent, on appelle ça la drogue zombie. Cette consommation leur crée des psychoses qui peut les rendre violents. Ils peuvent nous agresser et nous voler pour financer leur propre consommation. Tout est dangereux là-bas. Les rues sont sales et jonchées de seringues. Il y a des trafiquants à chaque coin de rue et tout ça avec la police qui n'intervient quasiment pas. À Tenderloin, il n'y a aucune loi. Ce qui fait que pour tourner cette vidéo, je vais pas tout le temps utiliser cette caméra. Oui, ma caméra elle est assez grosse. Donc je pense qu'une grosse partie de la vidéo, je vais la tourner avec celle-ci. C'est un peu inaperçu. La qualité elle est un peu moins bonne. Mais désolé les gars, hein. On pense à la sécurité là. Donc là je vais sortir et on va découvrir dans un premier temps ce quartier. L'idée pour moi ça va être d'aller au cœur de tout ça. Et on finira par l'endroit le plus dangereux de Tenderloin. Parce que c'est normalement un marché de drogue à ciel ouvert. Je sais pas si on pourra vraiment y rentrer parce qu'à tout moment, bah, c'est pas possible parce que ça craint trop. Mais au moins, je vais faire en sorte qu'on puisse passer devant. Bon, vous voyez le quartier où on va, il est vraiment dangereux. C'est pour ça que pour cette vidéo, on va être en partie accompagné. Bah, sur internet, c'est pareil. C'est bien mieux d'avoir une protection. Un VPN, aujourd'hui, c'est un indispensable. Il protège ta vie privée en ligne en chiffrant ta connexion. Que ce soit ton fournisseur d'accès à internet ou un Wi-Fi public, personne peut voir ce que tu fais ni accéder à tes fichiers. En plus de vous protéger, CyberGhost vous permet de contourner les blocages géographiques. Par exemple, quand j'étais en Inde, ça m'a permis d'avoir un accès à TikTok en changeant ma localisation. En un clic, hop, tu changes ta localisation virtuelle vers les États-Unis, le Japon ou n'importe quel autre pays et tu débloques jusqu'à 50% de contenu en plus sur Netflix, Prime Video, Disney+, et bien d'autres. Petit bonus, tu peux même trouver de meilleures offres en ligne en modifiant simplement ta localisation. Avec mon lien en description, tu as accès à leur meilleure offre, seulement 2,03 € par mois, 4 mois offerts et surtout une garantie satisfait ou remboursée 45 jours. Donc zéro risque à tester, le service il fonctionne sur tous vos appareils et il protège jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui est parfait pour le partager avec vos amis ou votre famille. C'est vraiment un VPN qu'on peut recommander les yeux fermés avec plus de 38 millions d'utilisateurs et des milliers d'avis positifs. Donc merci à vous de soutenir ma chaîne en passant par mon lien. Et maintenant, retour à la vidéo. Alors, je viens de sortir de l'hôtel et là, ce que vous voyez derrière moi, ça s'appelle le City Hall. En gros, c'est un bâtiment de l'administration de ici San Francisco et c'est assez bizarre du coup cet endroit qu'est le Tenderloin qui est considéré un peu comme Zombieland parce que c'est un mélange entre des personnes qui sont complètement droguées, extrêmement pauvres, etc. et de l'autre côté des bâtiments administratifs, des hôtels de luxe, etc. Du coup il y a un espèce de contraste très bizarre. Il y a ces deux mondes qui vivent ensemble et qui coexistent. Ce qui est assez marrant, c'est que là, juste quand je suis arrivé, j'étais en train de marcher devant, il y avait un mariage en cours. Et se dire que potentiellement il y a quelqu'un qui vit la meilleure journée de sa vie parce qu'il est en train de se marier, alors que juste à côté il y a un mec qui est piqué aux seringues et qui est en train de limite faire une overdose. Parce que vous voyez, il y avait cette scène juste derrière moi, mais si j'avance un peu et que je vous montre cet endroit là, c'est autre chose. Parce que tout ce quartier là, c'est ce qu'on appelle Tenderloin et c'est cet endroit qui est autant réputé pour être un endroit dangereux. Je suis encore en train de filmer avec ma caméra normale, mais potentiellement après je vais changer de setup et je vais partir sur un truc plus léger. Ça c'est ça qui est ouf, c'est que en fait là, même juste derrière moi, il y a là les infrastructures pour les enfants, là les trucs. C'est vraiment, j'ai l'impression, les États-Unis, ce pays où tout est possible quoi. D'ailleurs on le voit bien qu'on rentre vraiment dans Tenderloin parce que juste devant moi, il y a ça. Ce panneau. Tenderloin, c'est l'épicentre de la toxicomanie parce que c'est un quartier très pauvre avec beaucoup de logements sociaux pas chers. C'est aussi un lieu où la consommation de rue est plus tolérée par la police. Comme le quartier est petit et central, tout est concentré, donc très visible. Ouais, vous voyez, quand je disais que ça coexiste,
c'est ça qui est fou, c'est que rien que là, il y a un marché en plein ciel ouvert, enfin un marché normal quoi, tu peux acheter les fruits, les légumes, etc. T'as tout le monde qui est en train de faire son petit truc, comme si t'étais en fin de compte à Paname quoi. Là on est dans le 10e arrondissement de Paris, chacun fait ses courses tranquille. C'est stupéfiant comme situation et c'est ce que j'ai justement envie de comprendre dans cette vidéo, c'est comment ça se fait qu'il y ait ces deux mondes qui soient au même endroit au même moment. Et comment ça se fait aussi que... Oh putain. D'ailleurs je le vois, hein, même si pour le moment j'étais dans un endroit avec bâtiments administratifs, etc. Pour le moment il n'y en a pas beaucoup, mais plus on avance, plus on va rencontrer des personnes avec des problèmes. I'm here to help you guys out. It's right now it's pretty safe, it's the daytime, but during the evening it gets a little worse. Still is a pretty central hub where all the tourists like us or like you guys, you can come in here. But then at the same time, when you go down there deeper in Tenderloin, it starts to get so much worse. You see a lot of people on the streets and a lot of pain that's happening. Un panneau avec écrit pas d'utilisation de drogue. À 2 mètres, t'as un mec qui est en train de se défoncer le crâne. Ça a aucun sens. Là, vous voyez les gars, l'endroit dans lequel on est, il est vraiment oppressant. C'est assez bizarre parce que c'est vraiment les odeurs, c'est un mélange de bœuf, de déchets. C'est hyper compliqué de filmer ici et c'était ma crainte quand j'ai voulu faire ce projet de vidéo, c'est que même avec des locaux, etc. No. Just a little bit. What? No, no problem. But you don't worry about it. No, I didn't get him. Qu'est-ce qu'il avait dit? En fait, c'est qu'il a envoyé de l'eau sur mes chaussures. Ah ok. Wow. Par contre, là-bas, je crois que quand j'ai filmé le b-roll, ils ont commencé à dire oh, comme ça et tout, et le mec, elle a dit bon, on va y aller. Ah ouais. Wow, l'ambiance les frères. Bon, on va essayer de trouver quelqu'un à qui parler. Alors je dois être honnête avec vous, je marche que depuis quelques minutes et je vois déjà des scènes qui sont hyper choquantes. Il y a plein de trucs qui m'interpellent, que ce soit dans les comportements des gens, mais aussi une espèce de queue devant laquelle je suis passé. Alors au début je comprenais pas trop ce que c'était, mais je me suis rendu compte que c'était des gens qui attendaient pour recevoir des kits d'aiguilles. En gros c'est la municipalité qui donne ça pour être sûr que les seringues soient pas infectées. The locals who are here on the streets, if they want to go to the shelters, they're only allowed to be in by 10 p.m. After 10 p.m. they can't come in or they can't go out. The tourists, the night is probably very dangerous there in Tenderloin. Like it becomes a very different kind of a night because all the tourists, everybody leaves. The locals kind of go inside and it's just the streets are full of people who are homeless because now they don't have a place to go. The shelters are closed, they can't go back in. That's the reason why the morning there are a lot of drugs addicts in the streets. Yeah. Ah ok. Yeah. Dites-vous, c'est tellement bizarre parce que là, du coup, on marche et on commence de plus en plus du coup à voir des gens qui sont défoncés en gros. Là par exemple, le mec qui est là-bas, il a une seringue de fentanyl, probablement de fentanyl, dans la main. Et d'ailleurs, il y a un mec juste à côté qui lui, pareil, il est complètement défoncé, il est recroquevillé sur eux-mêmes. Alors je fais des recherches, etc. J'ai jamais fait cette idée de aussi pourquoi ces gens se retrouvent dans cette situation. Mais j'ai vraiment envie d'aller parler à ces personnes, savoir pourquoi elles font ça, pourquoi elles se retrouvent à ce moment-là ici, comment ça arrive. En tout cas, je vous avoue que là, mon ressenti que j'ai actuellement, il est bizarre. Je me sens pas très bien. J'ai pas proprement peur des endroits dangereux, mais c'est plus un malaise face à ces situations. Les gars,
Là on arrive à un endroit, un ancien supermarché qui aujourd'hui a complètement fermé. Il y a tellement de personnes qui venaient et qui dérobaient des choses, les mettaient dans leurs poches, etc. À un point où le magasin a décidé de fermer ses portes parce que ça leur servait à rien, en tout cas c'était pas intéressant de rester ici. Donc je trouve ça ouf d'avoir le vestige aussi moderne d'un magasin qui était présent ici. Ce qui se passe, c'est que ici à San Francisco, si un vol est en dessous de 950 $, alors il n'est pas puni par la loi. Donc facilement les gens allaient juste péter des trucs au commerce en sachant que de toute façon il y aurait rien qu'à allait se passer derrière, et ça leur permettait ensuite d'acheter une dose de drogue le soir. Bon les gars, là du coup on est dans un commerce. J'ai trouvé quelqu'un qui accepte de répondre à quelques questions concernant du coup le quartier, parce que ici le problème qu'il y a, c'est que les commerces ils sont énormément volés. En gros, les personnes qui sont addictes, etc., elles peuvent se fournir en drogue. Donc en gros, elles viennent, elles pétardent des choses et ensuite elles vont le vendre dans un marché le soir où c'est possible d'acheter tous les trucs qui ont été volés dans la journée dans le quartier. Carrément, des fois il y a des violences, etc. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de poser des questions directement au commerçant. For you as a worker, is it a dangerous neighborhood? Have to be present, silent, try to check them respectfully. It's not. But if I do be aggressive with them, same like as beer, then they're gonna be crazy. But I have to be careful too. You want to be careful. They want to try to sell something. And the people stay front of the shop all the... Ok, thank you so much. Have a good day. Donc, ici à San Francisco et principalement à Tenderloin, il y avait quasiment un homicide tous les jours. C'était un des endroits dans le monde où il y avait le plus de meurtres. Ok, bon, j'ai trouvé une femme qui accepte de répondre à quelques questions. Cette femme, elle s'appelle Alexandra et elle a une histoire extrêmement touchante. Ses deux parents étaient alcooliques, elle se faisait frapper quand elle était jeune et elle a grandi dans des squats. Toute sa vie, elle l'a vécu dans une pauvreté extrême et rapidement, elle a dû voler juste pour gagner de l'argent. What drug do you take? I use crack cocaine. Not fentanyl. No. What is the difference? It's a drug that they use on people when you in the hospital and you like get your arm cut off or they do surgery and they gotta pitch you out. So therefore now it's out here and people just using it and using it, you know, on PowerPoint and they just smoking it for the smoke, you know, but it's real dangerous. If your body can't take that, you could die instantly or whatever. It's coming from hospitals. That's where it's coming from. But people don't know they're doing too much. And a lot of people do overdose. But you know why they overdose, right? Because if somebody maybe just, for instance, like you, don't know nothing, you know? Somebody come up to you, they're your friend, and you take something. How did they tell you? You don't know how much you take, you know? And you pass out. You die. Sometimes what people do, they got a Narcan. They say the Narcan bring you back to life. Le Narcan, c'est un médicament qui permet de stopper une overdose de fentanyl. Chaque année, il permet de sauver des centaines de personnes. Le problème, c'est que certains continuent de consommer toujours plus en pensant qu'ils ont toujours une seconde chance. Une même personne peut faire par exemple plusieurs overdoses en une semaine. When they do the Narcan, they get sick and feel like they're dying even more. The Narcan could kill you. You could be on some medication, your cancer medication, your high blood pressure medication, and it's taking everything out your body, and then you could die. And how much does it cost? You get some with $2 or whatever. $2 for a dose of fentanyl? Yeah, $2. Would you like to stop the crack? To be honest with you, the things that I'm going through right now, I'm trying to finish telling you my whole story. Right now, I really don't, because I'm going through a lot of stuff right now. Okay. Thanks a lot. And I came back because my dad's house burned down and my dad died. He died, my dad died, found out he had cancer. And he died in 7 days. Oh. But I don't have no more family no more, you know. All my family's gone. My other son, I had 2 sons. One died, one got hit by a car and it broke both his legs. Oh. My youngest one, yeah. Thank you for your story, Alexandra. Yeah. God bless you. Yeah. We'll go to the shop to withdraw cash. Vous voyez, là j'ai pu parler à du coup Alexandra, qui a une histoire hyper touchante. Et là ça m'a fait vraiment bizarre parce que à la fin, donc j'ai pas mis évidemment dans la vidéo tout ce qu'elle a dit parce qu'on a parlé pendant genre 25 minutes. Ça m'a beaucoup touché parce qu'à la fin elle s'est effondrée. C'est la première fois qu'une vidéo elle me touche autant.
J'appréhendais beaucoup ce tournage et je comprends pourquoi. C'est parce qu'en fait chaque personne que je rencontre c'est une histoire émouvante et c'est un parcours de vie. Je décide de continuer à marcher et je vois que les rues elles se remplissent de plus en plus et ça devient vraiment très glauque même si ça l'était déjà. Ce qui me marque vraiment, c'est que je vois des scènes choquantes et horribles de gens qui prennent comme ça en plein air. Et juste à côté, la vie continue. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui jouent au basket, il y a des gens qui vivent leur vie normalement. C'est deux mondes qui se passent en même temps. Bon, les frérots, je vous cache pas que tourner cette vidéo c'est vraiment pas facile pour moi parce que c'est là où je me rends compte la différence entre les États-Unis et la France, c'est sur ce genre de tournage, c'est-à-dire que là littéralement il y a des gens qui sont drogués partout, c'est des scènes qui sont choquantes et c'est la première fois de ma vie que je vois ces scènes-là. On est au milieu de la journée, je fais une petite pause, je vais me poser, je vais prendre un petit café. Et en parlant de café, j'ai quelque chose à vous dire. Les amis, petite coupure dans cette vidéo, juste pour vous annoncer qu'on fait la plus grosse offre jamais faite sur ma marque de café Flamme. Pour les boîtes de capsules Nespresso, si vous commandez 2 boîtes de capsules, vous en recevez une offerte. Et si vous passez votre commande juste après avoir vu cette vidéo, alors vous serez expédié en express dès demain matin. Et pour ceux qui consomment du café en grains ou en moulu, on en fait aussi. Juste désolé, mais pour le moment, on ne fait pas de prix dessus. J'ai hâte que vous buviez mon café dans vos tasses et moi je vous dis bonne suite de vidéo. Et vous voyez, un truc que j'ai compris là en étant là ici, c'est que moi je pensais que les gens qui avaient, je sais pas, des problèmes physiques, etc., c'était dû au fentanyl et donc à la drogue. Et en fait, pas vraiment. C'est parce que justement ils ont des problèmes de santé et pour la plupart ils sont malades que ils prennent de la drogue et que entre guillemets ça les soulage. En fait, une des causes principales de dépendance aux opioïdes aux États-Unis provient des services de santé. Les dosages sont mal contrôlés, les personnes y sont shootées et à la fin de leur traitement, il n'y a aucun suivi. Ça crée des personnes devenant accros, se tournant vers la rue pour poursuivre leur consommation. Et quand on voit le prix du fentanyl, seulement 2 $, on comprend pourquoi. Ici, c'est plus de 15% de patients qui reconsomment des opioïdes dans les 7 jours suivant leur sortie de l'hôpital. How is the situation in this neighborhood? Sometimes homeless people come here and you feel like unsafe. For example, for me, I always have to ask for a man to help me, like maybe for the kitchen or my coworker, like help me like going to go away. I heard about phone number. We can call the phone number, for example, if there is a problem. Yeah, you can call them if you have any problem. Maybe take time till they come here. Ce que me disait la dame, c'est que du coup ici, dans le quartier, il y a en gros un groupe de sécurité privée qui est mis à disposition, c'est-à-dire que peu importe le commerçant, s'il a un problème, admettons qu'il y ait un mec qui vient et qui fout le bordel, qui je sais pas, veut de la nourriture, veut voler des choses, etc. Et directement ils vont appeler ce numéro. Alors c'est pas le 911, le 911 c'est le numéro qu'on connaît tous et qui est aux États-Unis. Là c'est un autre numéro et justement c'est des agents privés qui viennent et qui vont bouger la personne. Bon les gars, depuis cet après-midi, j'ai l'impression de faire tout le tour du quartier. Littéralement, j'ai parlé à plein de gens et j'ai essayé de me mettre un peu en immersion. C'était trop bizarre parce que j'ai parlé avec un mec qui m'a montré de la meth. Enfin, j'ai parlé aussi avec un monsieur qui tient un shop. Il m'expliquait qu'il y a quelques années, son frère, il est décédé juste devant le magasin. En gros, il s'est fait tirer dessus et qu'il n'a jamais su pourquoi il s'était fait tirer dessus, que les policiers lui avaient rien dit, etc. Mon but, ça a été de pouvoir parler au maximum de personnes. Hello. Thank you very much for helping us. Thank you. Yes. What drug do you take? The ones I can get for free. No, I'm just kidding. Right now, I'm currently on methamphetamines and I do fentanyl. What are the effects of fentanyl? Because it's very strong, not? Yeah, most people they like go to sleep, and what happens is it makes you like nod out, and you take like a mini nap. You could be asleep for 2 hours, 20 minutes, 5 minutes, and they wake up maybe 2 minutes, and they take another big rip, and sometimes it's too much. Why did you take some fentanyl? Well, I had. My favorite cousin passed away while I was out here.
she got shot in the face, and I was already on crystal meth, and it wasn't doing anything for me, and I didn't want to feel anything anymore. So I started using Fetty. Okay, I understand. I'm sorry. No, I'm so sorry for you. Where we can buy some fentanyl in San Francisco? Everywhere? Pretty much everywhere, but you know, if you want to get good stuff, this is the street right here. And how do you do to get the money? I have skills. Okay. I have skills. Like do some interview. I braid hair. I can do makeup. Sometimes I do go in the store and I steal things. Sometimes I buy food and I trade for money. Like I try to do the least criminal thing because it is a habit, you know. Did you do an overdose or never? I have, yes. It was very scary, you know, like a loss of control, like to know he could not help me. There was nothing he could do, and like my life was on the line. Would you want to stop the fentanyl? Oh, not really. Eventually, maybe. But currently, right now, I wake up every day and I get to do what I want to do. As long as I'm still recreational, you know, like I don't like need it or jones for it, I'm okay. I'm gonna still keep using it. And I'm not homeless because of the fentanyl. I'm homeless because I was getting a divorce from an abusive husband, and I just want to run away from him. I don't live like on the streets. I am indoors in a hotel, so I am safe now. I took advantage of the resources that's provided. Anybody out here looking bad and terrible is because they want to. Because San Francisco does provide shower, food, everything you need. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. God bless you. Have a nice day. Have a nice day. Goodbye. Thank you. Tous les témoignages que j'ai recueillis dans la journée, ça m'a profondément marqué. En fait, ce qui se passe ici, c'est plutôt clair. Chaque toxico a son histoire l'ayant amené à cette dépendance et elle est si forte qu'il n'envisage même pas de s'en sortir. On comprend mieux l'action de l'État qui vise à contrôler au mieux le problème. Ils fournissent des kits de seringues, des hôtels, de la nourriture. Ils préfèrent limiter les dégâts plutôt que d'affronter cette crise qu'ils ne peuvent pas éradiquer de force, concentrant le problème dans un quartier précis plutôt que de le voir se disperser partout. Maintenant que la nuit est en train de tomber, mon but c'est d'aller dans l'endroit clé du quartier, donc le marché où ils vendent du fentanyl. Le problème c'est que c'est aussi le plus dangereux. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, je rentre dans la voiture et on va voir. What did they say? He talk about the camera? Le mec, c'est horrible. On est en train de faire un tour là vraiment du quartier chaud de Tenderloin et il y a littéralement des personnes sous fentanyl partout. On se rend compte à quel point en fait c'est zombie zone. Et là c'est ce qu'on était en train de se dire avec Martin qui est juste avec moi, c'est que en fait littéralement c'est pas possible pour nous d'aller à ce marché dont je parle depuis tout à l'heure pour une simple et unique raison, c'est que en fait c'est trop dangereux et même les fixeurs ils ont même eux aussi du mal à faire cette vidéo avec nous parce que tout est dangereux au possible. There's a lot of cops around here. There's something is going on. What kind of thing? They're wearing gloves also, so I'm guessing they're gonna go for somebody. There's no limit to what can happen in this. Yes. Because all the people are dangerous at this time. En fait, littéralement, à cet horaire, c'est le moment où il y a les trafiquants qui sortent, qui vendent le fentanyl, etc. C'est le moment où quand il y a des crimes, etc., ça se passe maintenant. Et on est aux États-Unis, les gars, donc il faut faire vraiment bélec ici. Waouh, les mecs, où on est, frérot, où on est? Tu sais, tous les trucs qu'il y a par terre, etc. La rue, elle a pris une autre dimension en fait. Là, à cette heure-là, tout est sale. Il y a des gens partout. Les gars, j'espère que là, à ce stade, vous comprenez la décision de ne pas sortir en fait. C'est juste que c'est juste impossible. Is it more dramatic there than in Los Angeles? This place right now is very dirty, and you can see this entire area is full of homelessness. In Los Angeles, we don't have like this, and the homeless guy are like pretty clean. I guess we don't have like the dirty streets like this. Les amis, je prends une décision
du coup, c'est qu'on va pas aller au marché de Fentanyl, donc on en parle depuis tout à l'heure, et c'est vraiment pas une bonne idée. On ne doit pas aller là-bas, moi je sens que c'est de la merde, je sens que en fait c'est trop risqué, c'est cool, on capture des images et tout, mais YouTube ça a une limite, les vidéos ça a une limite, et j'ai un truc en moi qui me dit, même si vous avez très envie d'y aller, n'y allez pas, c'est pas un endroit où il faut mettre les pieds. Mon aventure à Tenderloin s'arrête ici. Vous partager ces histoires était important pour moi et elles nous rappellent à tous à quel point la consommation de drogue dure peut être nocive et addictive. J'ai tourné d'autres vidéos aux États-Unis, dont l'une sur une secte polygame, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas la rater. Et merci au sponsor de la vidéo, CyberGhostVPN, le lien est dans la description. À la prochaine.